Bonjour, nous continuons notre chapitre sur les systèmes triphasés équilibrés et dans cette partie nous allons parler des modes de groupement. Donc pour parler des modes de groupement, nous allons d'abord définir la phase. Donc chaque phase dans un système triphasé est un système monophasé et donc elle a une source, elle a une charge. Nous définissons ici une entrée de chaque phase, une sortie de chaque phase, donc E1, E2, E3 pour le triphasé, pareil pour les sorties. Une entrée grand E pour la charge et une sortie grand S pour la charge aussi. Ici, nous allons utiliser la convention charge et ça veut dire que la puissance de la charge est une puissance positive. Ça veut aussi dire que le courant est en train de sortir de la source et rentrer dans la charge. Nous allons constater aussi que dans la source, j'ai la direction du courant et la direction de la tension qui sont dans le même sens et dans la charge, ils sont opposés. Donc commençons par le groupement étoile. Le groupement étoile, il est le plus simple parce qu'il ressemble énormément au monophasé. Donc pour faire ce groupement étoile, nous allons connecter les trois entrées des sources ensemble, appeler ce point N comme neutre, et puis connecter les trois points de sortie de la charge ensemble, appeler ça aussi point grand N pour le neutre. Et nous pouvons aussi connecter ces points neutres ensemble par une ligne qu'on va appeler la ligne neutre. Nous avons ici les trois courants de ligne qui vont passer de la source vers la charge. Nous avons la tension aux bornes de chaque bobine étant la tension simple. Nous allons noter VJ, ça veut dire V1 ou V2 ou V3. Le courant des lignes, nous allons les appeler soit les courants simples, soit les courants de ligne parce qu'ils sont les courants qui vont passer dans les lignes de transmission de la source vers la charge. Le système étant équilibré, nous avons la somme des courants I1 plus I2 plus I3 égale à 0. Et si nous venons ici sur ce nœud-là, comme le nœud, le point d'équilibre du nœud, va nous donner l'équation I1 plus I2 plus I3 plus IN égale à 0. Et le système triphasé équilibré nous a déjà donné I1 plus I2 plus I3 égale à 0. Ça implique que le courant qui passe dans le neutre, IN, est nul. Et si j'ai une ligne avec zéro courant qui passe dedans, ça veut dire que cette ligne n'est pas utile. Et donc, je peux m'en passer. Et ça veut dire que je peux enlever cette ligne et le système va fonctionner identiquement pareil. Et ça, c'est l'avantage dont on a parlé au début de ce chapitre, où j'avais dit que dans un système triphasé, j'ai besoin d'uniquement 3 lignes de transmission au lieu de 6 dans le cas du monophasé pour transmettre la même quantité d'énergie. C'est à cause de cet équilibre où la somme des trois courants est égale à 0 et je n'ai pas vraiment besoin de retour. Je vais ajouter ici une note à ne pas confondre ce schéma-là avec le schéma de l'ordre de succession des phases. Ce schéma que vous voyez ici, c'est un schéma électrique et donc il montre les connexions physiques pratiquement d'une source et d'une charge. Tandis que lorsqu'on discute des successions des phases, on était sur un schéma des plans des complexes et donc un schéma qui est plutôt mathématique. Donc à ne pas confondre les deux ensemble. Définition de la tension d'entrephase. Donc pour commencer, si je reviens sur ce schéma-là et j'enlève la ligne neutre, et puisque la mesure de la puissance transmise sur une ligne de transmission, en fait, elle est mesurée sur la ligne elle-même. Si j'enlève cette ligne neutre, je n'ai plus accès à mesurer la tension simple. Donc, il est très pratique de mesurer la tension entre deux lignes. Mais il faut faire attention parce que cette tension n'est pas la même. Elle n'a pas la même valeur comme la tension V, la tension simple. Alors là, on va calculer la relation entre les deux. D'abord, pour différencier ces deux-là, nous allons donner la lettre U pour définir les tensions entre phases et la lettre V pour définir les tensions simples. Nous pouvons aussi les différencier parce que la tension entre phases a deux indices, l'indice de départ et l'indice de la fin. Et la tension simple a un seul indice, pratiquement c'est V1N et V2N, mais N qui réfère sur le point neutre, on peut l'enlever. Et donc, nous avons ici la définition de la tension simple. La tension d'entrephase est donc U1, 2 égale à V1 moins V2. C'est toujours le premier indice moins le deuxième.
Pour calculer, nous pouvons remplacer cette valeur par son module et sa phase, V2 aussi. Nous pouvons soit faire le calcul comme il est fait ici, soit utiliser une calculatrice, soit aussi faire un calcul graphique. Nous allons toujours tomber sur un module qui est racine de 3 multiplié par le module du vecteur de tension simple V, avec un déphasage de plus pi sur 6 par rapport à V. Nous allons voir aussi sur le graphe que U1, 2 est la différenciation entre V1 et V2 et j'ai un déphasage ici de plus pi sur 6. Vous pouvez aussi faire le calcul graphiquement avec le théorème de Pythagore généralisé. Nous allons toujours tomber sur les mêmes résultats. Une tension qui est racine de 3 fois plus grande que la tension V et un déphasage de plus pi sur 6. Calcul de la puissance d'une ligne de transmission. Et donc, pour calculer la puissance que cette ligne va pouvoir porter, nous allons référer au courant de ligne et nous allons utiliser les tensions entre phases puisque, comme je viens de dire, la tension simple n'est pas toujours accessible, on ne peut pas toujours la mesurer. Donc, nous définissons les courants I1, I2, I3 comme courants de ligne puisqu'ils sont portés par les lignes et puisque ces lignes de transmission ils vont définir la puissance de la ligne. Donc, la puissance de la ligne, c'est la puissance transmise à travers ces lignes de transmission de la source vers la charge. Ici, nous avons tracé les tensions entre phases au-dessus des tensions simples, mais au lieu que la tension U1,2 soit représentée comme on a fait pour faire le calcul entre V1 et V2, nous avons décalé ces tensions pour qu'elles commencent par l'origine, le point d'origine, et pour voir ici que U1,2, U2,3 et U3,1 font elles-mêmes un système triphasé équilibré, et donc U1,2 plus U2,3 plus U3,1 égale à 0. Ce système a un module racine de 3 fois plus important que celui des tensions simples avec un décalage de plus pi sur 6 par rapport aux 3 vecteurs de tension simple. Passons à la notation complexe. Donc, nous allons utiliser ce vecteur petit a. Petit a est un vecteur d'une rotation de 2 pi sur 3 avec un module unitaire où 1 plus a au carré égale à 0 parce que 3 vecteurs avec un déphasage de pi sur 3, 1 entre l'autre, va donner une somme égale à 0. Puisque le vecteur a un module 1, l'inverse est a au carré, donc 1 sur a égale a au carré, et ça veut dire qu'une rotation de moins de pi sur 3 est équivalente à 2 rotations de plus de pi sur 3. Nous pouvons l'avoir ici, soit moins de pi sur 3, soit 2 fois plus de pi sur 3, je reviens au même vecteur. Et donc, mathématiquement, je peux remplacer 1 sur a par a au carré ou l'inverse. Et donc, je peux représenter aussi un système de tension triphasé équilibré direct par V1, a au carré V1, a V1, où V1 c'est toujours le même vecteur de la première phase, et un système de tension triphasé équilibré inverse par V1, a V1, a au carré V1. Nous passons là au groupement triangle. Donc, pour la même ligne de transmission, pour la même puissance transmise par cette ligne de transmission, au lieu d'avoir des connexions en étoile, nous pouvons changer. Nous pouvons connecter l'entrée d'une bobine vers la sortie de l'autre, et de même pour les charges ici, et nous aurions un groupement étoile. Dans le groupement étoile, la tension appliquée sur chaque source ou bien sur chaque phase et la tension entre phases U. Les tensions simples ne peuvent pas être mesurées ici, ni dans la ligne de transmission, ni dans la source, ni dans la charge, parce que le point neutre n'est plus accessible, et donc je ne peux plus mesurer la tension V, je peux uniquement mesurer la tension U. Les courants qui circulent dans les bobines s'appellent dans ce cas le courant de phase, à différencier avec les courants de ligne, qui sont les courants dans les lignes de transmission, ici, et les courants de phase seront calculés à partir des courants des lignes et des lois des nœuds. Et donc ici, j'ai 3 équations sur les 3 nœuds. I1 égale J12 moins J31, I2 égale J23 moins J12, et 3 égale J31 moins J23. Et par un calcul matriciel, je peux déduire
que les courants J ont des modules I divisé par racine de 3 avec un déphasage de plus pi sur 6 par rapport au courant I. Dans ce schéma-là, nous pouvons voir que nous ne sommes pas forcés, si j'ai une source qui est connectée en étoile, de la connecter avec une charge en étoile ou bien une source en triangle. Nous n'avons pas obligatoirement à aller la connecter avec une charge en triangle. Et donc, nous pouvons faire n'importe quelle combinaison à condition d'être connecté par des lignes de transmission. Nous voyons aussi qu'une connexion étoile peut être tracée comme ça. Nous pouvons voir le schéma ou la forme étoile, ou bien dans une forme un peu plus électrique avec les mêmes propriétés. Et donc ici nous avons les points neutres connectés ensemble, et dans le cas de cette charge nous avons les courants rentrant directement dans chacune des charges, et donc le courant qui passe dans chaque charge est le courant de ligne I. Pour une connexion triangle, nous pouvons tracer comme ça, de façon à avoir une forme triangle, soit une forme polygone dans un cadre Q-phasé. Mais nous pouvons aussi tracer dans une forme plus électrique, où chaque charge est connectée entre phases, et le courant n'est pas le courant de ligne, mais un autre courant, le courant J. Et les charges sont toujours entre phases, donc la tension qui est appliquée dessus, c'est la tension U.